Tout le monde m'a accusé d'avoir harcelé ma petite amie lors de ses funérailles. Chloé s'était moquée de mes chaussures de contrefaçon pendant les obsèques d'Amelia, ces mêmes chaussures qu'Amelia m'avait offertes pour notre anniversaire. Quand j'ai enfin pris la parole, elle a levé les yeux au ciel et a balancé « Peu importe, tu n'étais pour elle qu'un secret honteux. Je l'ai simplement fixé. C'était il y a 11 semaines. » Ce matin, elle a débarqué devant chez moi en larmes, me suppliant de ne pas révéler ce que je sais. J'avais vécu une relation cachée avec Amelia pendant 1 an quand j'ai appris qu'elle s'était suicidée. Ses funérailles ont eu lieu 1 semaine plus tard. J'y suis allé habillé tout en noir, sans chichi, espérant passer inaperçu. Je me suis tout de suite rendu compte que j'étais le seul noir dans l'assemblée, et voir ses copines m'a rappelé pourquoi on avait choisi de garder notre histoire secrète. Les murmures ont commencé avant même que je puisse m'asseoir. C'est qui lui? Je l'ai jamais vu, chuchotait-il, comme si je n'entendais rien. Une mamie blanche a serré son sac contre elle en passant devant moi, et j'ai senti ma gorge se nouer, sachant qu'Amelia avait toujours cherché à m'épargner ce genre de malaise. À peine installée tout au fond de la salle, une mère a attrapé sa fille ado par le bras pour l'emmener à l'autre bout, me lançant un regard qui voulait tout dire, comme si je risquais de gâcher la cérémonie. Madison et Chloé étaient 3 rangs devant. Je les avais reconnus grâce à l'Instagram d'Amelia. Elle n'arrêtait pas de se retourner pour me dévisager, et Madison a glissé un mot à Chloé, qui a aussitôt baissé les yeux vers mes chaussures. Ce sont des fausses, a lâché Madison, sans même baisser la voix. Même pour ses funérailles, il n'a pas réussi à s'habiller correctement. L'ironie me brûlait la gorge, sachant qu'Amelia m'avait offert ses chaussures, en me disant qu'elle adorait quand je les portais. Regarde-moi ce costard de chez Carrefour, a enchaîné Chloé. Toutes les deux ont sorti leur téléphone pour me prendre en photo, en ricanant comme si on était dans une salle de classe, pas à un enterrement, tellement déplacé. J'essayais de me concentrer sur la cérémonie, sur la photo d'Amelia posée à l'avant, mais rien à faire. Les larmes coulaient toutes seules. Mes mains tremblaient, alors que j'essuyais discrètement mon visage, mais même ça devenait une cible pour elle. Regarde le pleurnicher comme ça, a soufflé quelqu'un derrière moi. Un vrai homme, ça se tient. Madison s'est carrément retourné, les yeux plissés, et a lancé à Chloé. Il parle tout seul, assez fort pour que tout le monde entende. Il n'a pas l'air net. Je suffoquais de chagrin, tentant de retenir mes sanglots, et c'est là que Chloé en a rajouté une couche. Regarde comment il se balance. Il doit être autiste ce gars-là. Elle a attrapé le bras de Madison en exagérant. On devrait prévenir quelqu'un. Il va peut-être péter un câble. Ces gens-là s'imaginent des trucs qui n'existent pas, a ajouté un parent d'un ton glacial. J'ai senti mon estomac se tordre, comprenant qu'il me prenait pour un intrus débarqué de nulle part. Il ferait mieux de se faire aider que de venir déranger les autres. Plusieurs personnes se sont levées pour aller s'asseoir plus loin, en secouant la tête de façon bienvoyante. Autour de moi, un vide s'est creusé, comme si j'avais la peste. Chloé s'est mise à se balancer sur sa chaise pour se moquer de moi, pendant que Madison filmait la scène, et cette méchanceté m'a fait serrer les poings, à m'enfoncer les ongles dans la paume. Quand je me suis levé pour aller dire au revoir à la seule qui m'ait jamais vraiment vu, Madison a lancé d'une voix limpide et sans gêne: Oh, c'est le type chelou qui était obsédé par elle. J'ai pris ça en pleine figure. Tout le monde s'est tourné vers moi. Il doit bien avoir des photos bizarres d'elle sur son portable, a-t-elle enchaîné, jouant la tragédienne. Chloé a renchéri, la bouche tordue de dégoût. C'est malsain. Tu prends ton pied à la voir comme ça. Les parents d'Amelia se sont levés d'un bond, suivis de la famille, formant aussitôt une barrière entre moi et le cercueil. La voix de Madison couvrait le brouhaha. Ne le laissez pas approcher. Ces gens font n'importe quoi. Je suis resté là, cloué, incapable de réagir sans aggraver les choses, quand soudain la petite sœur d'Amelia a quitté ses parents et a couru vers moi. Tyrone, elle s'est jetée dans mes bras devant tout le monde stupéfait. En pleurant, elle a supplié: Montre-leur la constellation, celle que vous avez tous les deux. Les mains tremblantes, j'ai remonté ma manche et dévoilé le tatouage. Une constellation, avec les initiales E plus J perdues parmi les étoiles. Sa mère s'est précipitée vers le cercueil, a saisi le poignet d'Amelia, même dessin, exactement. Elle disait que tu étais son âme sœur, a murmuré la petite sœur. Un silence de plomb est tombé sur la pièce. Madison et Chloé ont blêmi, reculant d'un pas. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.